Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette quatrième saison et ce premier épisode de Drapeau vert carton rouge. On est ravis les amis de vous retrouver ici en direct de la brasserie ardennaise de Ebbe. Je vois Julien qui nous fait la petite vidéo qui va bien. Un grand merci à toi Julien de nous accueillir ce soir les amis. C'est reparti, ça y est. Le CSSA saison 2025-2026, on est reparti pour une trentaine, une quarantaine d'émissions comme ça. Vous en avez l'habitude en début de semaine, une petite heure d'infos, d'actu et de rire sur le CSSA. Et aujourd'hui avec moi, il y a des chroniqueurs qui ont migré dans le nord des Ardennes. On va commencer par l'homme qui est à ma droite et qui sort tout droit d'un cabaret vert âpre, on va dire. Il a pris sa journée aujourd'hui pour récupérer du cabaret vert parce qu'on n'est plus aussi jeune. Donald, comment ça va ? Ça va très bien, salut tout le monde. Comment tu l'as vécu ce cabaret vert ? Très bien, c'était cool, voilà. J'ai kiffé pendant 4 jours, un peu de musique, un peu de bière, un peu de fête, d'amis. C'est toujours bien le cabaret vert. Je conseille. Bon, la prog n'était pas forcément pour ma génération, mais j'ai kiffé quand même. Oui, mais c'est pas grave, ça, on est jeune dans la tête. Exactement. À ma gauche, le vice-président de Drapeau vert carton rouge, le compagnon de toujours, Florian. Comment ça va ? Bonsoir mon cher Thibaut, ça va super bien. Bonsoir tout le monde, je suis ravi d'être dans cette belle contrée du Nord Ardennes pour cette émission spéciale. Et ça fait plaisir de vous retrouver tous parce que ça commençait à nous manquer, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai, ça commençait à manquer. Voilà, début août comme ça, il y a les petits matchs amicaux qui démarrent, ça sent la pelouse, Sedan fait des matchs. On va y revenir à tout ça, mais on a un dernier invité à vous présenter, celui-ci. Vous ne l'avez entendu qu'avec sa voix suave dans la minute du district l'année dernière, et aujourd'hui on a décidé de l'inviter pour vous le présenter. C'est Benoît qui est avec nous. Comment ça va, Benoît ? Bonjour, ça va bien, impeccable. Alors Benoît, toi, à l'instar de Donald, cabaret vert, on voit ça. J'en ai fait un cinquième moi-même. Je crois qu'il y avait pas grand monde, mais j'étais bien, j'étais tout seul. Est-ce que tu as mieux récupéré que Donald ? Vous estimez à... J'ai l'impression qu'on a les mêmes yeux, donc Incroyable. Bon les amis, au sommaire de ce drapeau vert carton rouge 4.1, les petites infos de Thibaut comme d'habitude. Derrière Benoît, tu nous donneras toi toutes les petites infos qu'on peut avoir au sujet de la D1, du district, des groupes, quelques petites dates et tout qui vont intéresser forcément les joueurs amateurs du district des Ardennes. On accueillera ensuite Julien, le patron de la BAH, Julien Dejandre, pour qui nous présente un petit peu son établissement, mais surtout qui nous parle de son rapport au CSSA, parce que vous allez voir que l'ami Julien, il est humble comme ça, mais il en a fait pour le CSSA ces dernières années. On accueillera ensuite... on aura une page Mercato. C'est ça. Bien fonctionne. Ah, On c'est a, mieux. Moi, mieux, c'est on bon. vous entendez pas ? c'est vrai bon aussi. On nous entendait pas. On vous entendait pas. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Florian. Je n'étais qu'une voix. Faut-il les représenter ? Oh, le démarrage. Non, je pense qu'on nous a entendus, mais de loin, tu vois. La Mais, saison du dernière, coup- j'étais qu'une voix, là, je suis plus qu'un physique. Oh là là. Voilà, c'est ça. Et maintenant, à partir de maintenant, tu es les deux. C'est beau ça. On Merci. n'osait pas le dire pour le physique de radio, mais bon. Un DVCR sans problème technique, c'est pas un DVCR. Non, c'est pas un DVCR. Et d'ailleurs, c'est un DVCR qui démarre pas à l'heure. C'est pas un DVCR non plus, vous l'avez noté. Bon, j'y reviens à mon menu, là, les petites infos Thibaut, on l'a dit. Le district avec Benoît. On accueillera Julien également qui nous parlera de la BH. Et puis ensuite, on fera, vous le voyez ici, dans ce petit menu déroulant, un point sur le mercato du CSSA. Nouveauté, t'as vu On va ensuite parler de la prépa parce qu'il s'est passé plein de choses pour le CSSA avec 6 matchs amicaux durant les dernières semaines. On va débattre de tout ça. On recevra ensuite le président d'Étanges Grande pour... Étanges Grande. Ah, c'est c'est mieux. dur à dire. De toute façon, je savais que j'allais me planter. Et je vais te dire un truc, je vais pas finir de me planter jusqu'à dimanche. Vas-y Benoît. Ça va être le titre de la prochaine, ça, c'est sûr. Étrange Grande. Étrange Si Grande. Ouais, si Sedan fait un match pas terrible, ce qu'on ne souhaite pas. On peut le sortir. Étrange Grande, on peut le sortir. Bon, on accueillera Geoffrey, le président d'Étanges Grande, pour parler un petit peu de ce qui va se passer dimanche, présenter le club et puis parler un petit peu du ce promu également, Étanges Grande. On fera ensuite le tour de la R1 au Miris et des forces en présence dans ce groupe du CSSA. Et puis on finira par un petit Dudule quiz. Donald, à quelle sauce on va jouer aujourd'hui ? Petit dudule entre amis. On va démarrer la saison comme on a fini la saison dernière. Donc, avec vos connaissances sur les clubs traversés par nos joueurs. Alcoolisé. Non, pardon.
Jamais. Non, surtout pas. Jamais. Surtout pas. Non, on le voit pas. Ça, d'ailleurs, c'est du jus de pomme qui est en face évidemment. de chez Donald. On est dans une brasserie qui fait que du jus de pomme. Ah bah oui. D'accord. Confirmation du. Oui, il a dit nous oui. en parlera. Il a dit oui. Alors moi j'ai une bière que je consomme avec modération, je l'ai gardée en bas là et Donald m'a dit moi j'ai le droit. Toi, il faut que tu la mettes en bas. On n'a pas les mêmes, Pas les mêmes droits. personnages, visiblement. Bon, on saluera également Camille et Kylian qui sont à la réalisation et au cadrage ce soir pour nous encourager. Bonsoir à toutes et à tous. Les amis, on va passer maintenant aux petites infos de Thibaut. Avec en première information la campagne d'abonnement, ça c'est une grosse nouveauté du CSSA, saison 2 R3 il n'y avait pas d'abonnement, saison 2 R2 pas d'abonnement, et bien cette année en R1 vous allez pouvoir vous abonner pour aller voir les matchs du club sportif Sedan-Ardennes. 2 offres s'offrent à vous, la première à 55 € il me semble pour l'ensemble des matchs de R1 au Miris, il me semble qu'il y a des matchs de Coupe de France également à l'intérieur où la possibilité de choisir. J'ai plus le détail jusqu'à quel tour, mais il y a effectivement je crois que les premiers matchs de Coupe de France qui doivent être dedans, je peux te le confirmer si tu le souhaites. Je veux bien que tu vérifies l'info. Je donne la deuxième offre qui est proposée par le CSSA avec 300 € à l'année pour une place en prestige. Et alors, chose non négligeable cette année en prestige, vous allez pouvoir avoir accès à une place de parking personnalisée parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un nouveau terrain synthétique juste à côté de Dugoguez et que ce fameux parking Albo sur lequel on pouvait se garer un peu comme on voulait n'existe plus. Donc peut-être quelques problèmes de stationnement à prévoir. J'avais eu Didier Herbillon moi, en avant-match au moment du projet qui nous avait dit il y a 15-20 ans quand c'était à la Ligue 1 on allait tous se garer plus loin et ça allait très bien, il n'y a pas de raison que ça n'allait plus maintenant. Bon, et On ira tous à Leclerc et puis voilà. Oui, c'est ça, on se garera à Leclerc ou à Oued-Lincourt, là, tu sais, entre Oued-Lincourt et la gare, comme on faisait tous, et puis fin de l'histoire. Mais bon, pour 300 €, vous avez accès à l'ensemble des matchs en tribune prestige, vous avez également une place de parking et puis une dégustation de produits ardennais en fin de match, systématiquement. Ça peut être une offre intéressante pour suivre la R1 et le CSSA. On sait que Dugoguez, c'est quand même super confortable. Le petit coup au chaud aussi à la mi-temps en tribune prestige, ça peut être intéressant, messieurs. Alors pour moi non. On est d'accord qu'un match ça se vit debout dans le COP et pas ailleurs, mais s'il y a des gens qui sont on va dire en situation de handicap oui, ou frileux. Ou frileux, tout simplement, il n'y a pas forcément pourquoi pas les salons VIP Bon voilà, 55 €, 300 €. Vous pouvez aller vous rendre auprès de la billetterie du CSS à Florian. Je n'ai pas vu d'infos sur la Coupe de France. Je ne sais pas si tu l'avais sorti peut-être d'une précision. Commentaire, il me semble que j'avais peut-être vu en commentaire. Bon, en tout cas, vous allez voir sur la page du CSSA Association. Vous avez bien évidemment toutes les infos. Voilà, à vous de jouer, on compte sur vous. S'abonner, c'est aussi soutenir le club dès le début de la saison. Dieu sait qu'il en a besoin et qu'il met tout en œuvre pour la prochaine saison. Au rayon des campagnes d'abonnement et de cartage aussi, vous me voyez venir certainement, les campagnes de cartage pour les Young Boys et le KVR sont également lancées. Vous allez pouvoir prendre vos cartes d'adhérents à partir du premier match, ce qu'on avait fait l'année dernière, il me semble, Florian. Moi, je renouvellerai l'opération parce qu'elle est là. Tiens, tu peux la montrer si tu veux, vas-y. À la caméra, elle est là, dans le téléphone, comme ça je suis sûr de toujours l'avoir avec moi. Au cas où il est contrôlé. Exactement. Moi, je présente toujours le permis de conduire, la carte d'identité et la carte Young Boys. Auprès des gendarmes. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs des gendarmes, hein, Donald. Ouais. Bon. On aura une petite anecdote croustillante à vous dévoiler et Donald aura une petite histoire à vous raconter. La campagne de cartage, du coup, KVR Young Boys, c'est pareil, ça fait du bien, ça soutient les associations de supporters. Tu vas peut-être dire un mot, toi, Donald, t'es carté, toi ? Je suis carté 1 an sur 2 chez l'un ou chez l'autre, on va dire. Tu viens en alternance. Ça fait quand même plus quelques années là que j'enchaîne les Young Boys. Garde partagée, Donald. Ouais. Garde alternée. J'ai toujours été un peu indépendant, mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à me ranger derrière les Young Boys depuis quelques années, quoi. Bon, il faut les soutenir, c'est hyper important. Info suivante. On va saluer également les Young Boys qui, alors je travaille pas de secret, mais qui actuellement préparent une petite surprise au sein de leur tribune et de leur aileron. Ils sont en train de repeindre complètement leur aileron. Ça leur a été permis par Ardennes Métropole et soutenu par le CSSA. Si vous avez l'occasion d'aller à Dugoguez sur les matchs à domicile dans les premiers, vous pourrez peut-être avoir la chance de visiter l'aileron des Young Boys. Alors il y a Marine me parlait justement de murs noirs avec des graffeurs qui interviendraient et tout. Nul doute que le spectacle sera au rendez-vous. On leur souhaite bien du courage, en tout cas, je sais qu'ils sont à l'œuvre en ce moment et on a hâte de découvrir les chefs-d'œuvre.
À propos des Young Boys et du KVR, décidément, c'est des petites infos Et d'ailleurs, spéciales, pour en revenir à la spéciales question d'avant, KVR. ça fait le tour, mais l'année dernière, j'étais même, je crois, dans les deux, parce que tu peux très bien être carté chez les deux à la fois. Oui, c'est ce que j'allais dire, t'as le droit d'être les deux Bien en fait, sûr. c'est pas interdit par la Convention de Genève. Tu soutiens les deux. Bon, si vous voulez soutenir les deux et profiter un peu de l'ambiance des COP, il y a Voilà. un déplacement également qui est organisé ce week-end à Étanges, 25 €. Le déplacement, le départ, il est donné comme d'habitude en MP, mais si vous voulez vous déplacer avec les Young Boys, il me semble, vous les contacter directement via la page, 25 €, hors le prix de l'entrée. On aura le prix de l'entrée tout à l'heure parce qu'on accueillera le président d'Étanges Grande avec nous. T'as vu, je l'ai faite celle-là. Ah. Voilà, 25 €, vous les contactez directement si vous voulez faire le voyage avec eux. Et puis on va parler de drapeau vert carton rouge un petit peu si vous le permettez messieurs. Oh, le boulard du mec, quoi. Le melon du type. Non mais voilà, notre campagne d'adhésion à nous, drapeau vert carton rouge, elle démarrera au 1er septembre 2025. Elle sera active jusqu'au 31 septembre 2025 sur le 31 décembre pardon, Oh là là. 2025. Quelqu'un peut lui enlever sa bière ou... Tu sais, je suis limite plus à shooter dedans C'est bien pour ça qu'il la cache. qu'à la boire pour le moment. Bon, 31 décembre 2025 pour la fin des adhésions, 403 adhérents l'année dernière. On vous communiquera tous les détails, le LOASO, etc., les goodies qui seront donnés et tout dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'est à retenir aussi les adhésions des VCR à partir du 1er septembre. Les amis, voilà pour les petites infos de Thibaut. Je vous propose de passer maintenant à l'homme en bleu. Made in Cabaret Vert. On va parler un petit peu du district des Ardennes et des nouveautés de cette année avec Benoît. Alors DVCR, c'est un média 800% CSSA, mais on s'est dit l'année dernière, à notre grande joie, qu'on pouvait aussi mettre en avant les joueurs amateurs et mettre en avant le district des Ardennes pour donner des petites infos, mettre en valeur tous ces clubs qui, pendant l'année, se battent pour les accessions en D3, D2, D1. Et Benoît a la gentillesse, merci à toi Benoît d'ailleurs, de Merci à vous. nous informer toutes les semaines avec une petite minute du district comme ça, des résultats, des classements, de tout ce qui peut se passer en D1. Benoît, qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette nouvelle année du district des Ardennes? Déjà, en premier lieu, je voulais vous remercier déjà pour avoir changé le générique. Déjà. Parce que le premier. l'as eu une fois. Le premier. Je crois que je l'ai eu 2 fois. C'est vrai? Oui. 2 fois. Ouais, je les ai comptés. Et déjà, on vous remercie pour ça. Et on vous remercie pour le partenariat, effectivement, parce que vous mettez en avant le district, vous mettez en avant les petits clubs. Et on sait qu'on est un média sur le CSSA au DVCR, mais voilà, mettre tout le monde, tous les Ardennais en tout cas en valeur, c'est super important pour tout le monde. Et je pense que tout le monde a de la visibilité à donner. Bon, on a des bons retours concernant ça. Alors du coup, le district, maintenant, on y va. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Donc là, déjà, cette semaine, vous aurez les calendriers qui vont paraître. Je sais très bien que c'est une grosse demande de la part de tout le monde. Première Voilà. info. C'est en attente. Première info, les calendriers arrivent. Les groupes, vous les avez reçus. Les calendriers, en fonction des vacances, des calendriers de la Ligue et tout ça, c'est pas forcément les choses les plus simples. Le district, on est un petit peu le dernier à faire ça en place parce que la Ligue... Ils sont tous à la plage. les équipes de... C'est le seul salarié qui reste actuellement au bureau. Benoît. Il a même pas eu le temps d'aller Je chez peux le pas dire ça, coiffeur. je reviens que demain. et voilà, on doit attendre les parutions des calendriers des équipes du dessus pour nous s'insérer. Et du coup, forcément, on est toujours un peu les derniers à diffuser nos calendriers, forcément. Et du coup, ce sera pour cette semaine. Je vous le garantis. Alors pas d'exclus. alors. Le premier tour de la Coupe Projet Marche sera le 31 août. Et le tirage au sort sera fait, je pense, mercredi. Voilà. Donc là, si je suis bien en Roger Marche, début avec tous les petits clubs. Les clubs D4, qui ne se D3, sont pas c'est ça? engagés en Coupe de France et ceux qui ont été éliminés au premier tour le week-end dernier. Voilà. Directement rebasculer en Ouais, Coupe Roger c'est Marche. ça. D'accord. Sauf les équipes de ligue qui auront un peu de sursis. Le Ok, FC Neuvillois jouera le 31 août. Ils La ont Coupe été Roger éliminés Marche. en Coupe de France. Pour se faire éliminer. Non, on s'inscrit même pas, on n'est pas assez bon pour ça. Ah ouais, Oh, carrément. bah, quand même. Ah non, ça coûte cher de s'inscrire en Coupe de Ah bon, France. C'est vrai Combien? Oui. Combien ça coûte? Ah bah trop pour le FC Neuvillois. Ah, il veut pas lâcher le chiffre. Non, mais tu sais toi. Je pense que c'est une 50aine d'euros l'inscription après. Oh, voilà. ça Ça va. va. Mais nous, c'est un dixième de notre budget annuel. C'est un Donald lâche 50 balles. C'est une tournée à la buvette, 10 Donald. minutes c'est de pas- buvette à la mi-temps sur un match de la Neuville en tourne appui, ça va. Eh non, mais nous, on paye toujours l'apéro, du coup, on gagne pas d'argent. Ouais, c'est ça le problème.
premier tour de la Coupe de France qui a créé quelques surprises d'ailleurs. Les 2 équipes qui ont fini promues de D2 cette année sont été sorties, dont malheureusement Eb. Nous sommes ici, mais voilà, le FC Eb s'est fait éliminer. Et Busan aussi, voilà, c'est les deux scores notables. Mais voilà, ils vont composer cette nouvelle D1 qui va être très intéressante à suivre. Mais on verra, tu nous donneras les résultats au fur et à mesure et tu nous feras suivre le classement. Un seul groupe de D1 cette année? Seul groupe de D1 toujours, 2 groupes de D2, 4 groupes de D3 et 4 groupes de D4. Ok, super. Et puis derrière... On est quasiment complet dans toutes les poules. Donc voilà, pour l'instant, on va avoir pas une poule où il y aura un exempt. Des créations de clubs donc, cette année quelques créations de clubs. Je pense du côté de Harny qui avait fait son club. Et après, il y a beaucoup d'équipes B qui sont arrivées. Je pense notamment à Saint-Laurent qui était en D4, qui a repris l'année dernière et qui a refait une B là cette année. Donc ça vit plutôt bien. C'est bien, tant mieux, c'est cool pour les clubs. Pour le football ardennais, je trouve qu'il y a des clubs qui se renouvellent comme ça, soit avec une création d'une autre équipe, soit même la création d'un club complet. Certains disparaissent, d'autres arrivent, mais au bout du compte, on a toujours à peu près le même nom d'équipe. C'est ça. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, voilà le plus beau. il y a de l'espoir. Bon. Exactement. Merci Benoît. Tu as quelque chose à rajouter? Non, juste la D1. La D1, comme je disais, elle va être très intéressante. On peut noter les redescentes de R3 de l'entente sportive, de Cheveuge et de l'OCPAM 3. Donc tous ces équipes-là auront à cœur à remonter très vite. Avec déjà des équipes costauds comme Liarcini et Nouvion. On passe une petite dédicace à Lucas. Et Renaud, voilà, il y a beaucoup d'équipes à suivre cette année en D1. Et déjà l'année dernière, c'était déjà très très tendu. Je pense que cette année, il va falloir être vigilant et regarder les matchs. Et puis si vous n'avez pas grand-chose à faire le dimanche, vous pouvez venir voir un match de D1 dans nos Ardennes. Ouais. Oh oui. Il y aura du niveau. Oui, je le fais de temps en temps quand j'ai le temps et c'est vraiment un plaisir d'aller voir du foot sur ces terrains-là. Merci Benoît, tu restes avec nous bien évidemment pour ton avis sur le CSSA, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça. Mais dans un premier temps, dans un second temps même les amis, on va accueillir Julien, puisque vous n'êtes pas sans voir aujourd'hui qu'on est à la BAH, la brasserie ardennaise de Eb, et que on va laisser la parole au patron et puis on va parler un petit peu CSSA. Copain Vincent de la Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état du Cameroun. Bonne touche dans les mains de l'adversaire. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. On est en direct de la brasserie de Eb, aujourd'hui ardennaise de Eb, il faut le dire, c'est important. Pour cette première émission Drapeau Vert Carton Rouge de la 4e saison. On est à la 108e, 109e émission. Je garde plus le compte, je t'avoue. J'ai arrêté de compter. Et on retrouvera d'ailleurs Julien, Roma, Alexandre dans les prochains épisodes. Ceux qui se posent peut-être la question de savoir où est Roma, où est Julien, on vous les retrouverez dans les prochains épisodes. On ne pouvait pas emmener tout le monde là. Donc on a sélectionné la best team. Julien, bonsoir. Bonsoir. Julien, on va faire l'entretien en 2 parties. La première, tu vas nous parler de ton rapport au CSSA parce que tu en as des choses à raconter sur le CSSA. Et puis après, on va parler de cette BAH, cette magnifique BAH, cet établissement qui vaut le coup d'être visité au moins une fois si vous baladez dans la vallée. C'est qui Julien de Gentes, le fan du CSSA? C'est un fan depuis quelques années. Enfin, déjà, bonsoir à toutes et à tous, à tous vos auditeurs et auditrices, ou auditeurs. Ils sont 20 000 là. Ils sont 20 000. Ils te disent tous bonsoir. Voilà, donc on remercie Drapeau Vert Carton Rouge de faire l'émission dans notre établissement. Et puis, bienvenue dans notre belle ville de Eb, voilà, où il fait toujours beau, comme vous pouvez voir derrière Thibaut. Voilà, magnifique temps d'été. Voilà, on est bien là. Ah ouais, on est bien. Voilà. Donc voilà, je supporte Sedan depuis des années. Mon papa m'a amené au stade Émile Albo. Et quand on goûte une fois à Albo, on y goûte pour toujours. Et puis après, quand on a changé le stade, on était présent aussi. Voilà. T'as été il le dira pas, hein. Je voulais qu'il le dise, mais il le dira pas. T'as été un supporter actif, quelqu'un qui a créé des choses au sein des communautés de supporters, etc. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Disons qu'il y a quelques années, quand on a bougé du stade Émile Albo, où il y avait un COP, c'était un chaudron, voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de boulot à faire au niveau du stade. Alors, bien qu'il y a eu des supporters avant, le Dora Cop et tout ça, les Sedan, le COP Vert et Rouge, qui ont nettement œuvré pour que le stade Émile Albo devienne un chaudron. Mais quand on a déménagé au stade du Gogès, tous les petits COP se sont retrouvés un peu éclatés dans tous les coins du stade. Donc il a fallu solliciter tout le monde pour se réunir. Donc ça n'a pas été facile au départ, mais avec les mentalités qui changent et tout ça, avec des gens avec des consciences, de l'intelligence, les adultes
qui sont responsables de COP de supporters, hein. Je pense au COP Ré Rouge et tout ça, Michel Conforti, enfin des gars comme ça. On a réussi à faire un aileron. Voilà, l'idée c'était j'avais un petit peu analysé les supporters adverses qui venaient au stade du Goguez, et puis donc il y avait toujours une ambiance de dingue parce qu'ils étaient dans un parcage et ça résonnait énormément. Donc il y a eu l'idée de créer un collectif au départ pour se réunir dans un aileron. Voilà, donc on a bougé de quelques ailerons à quelques ailerons pour finir dans l'aileron F de la tribune sud, où désormais, il y a une ambiance qui se crée depuis quelques années. Elle est magnifique, de toute façon, pour être en R3, en R2 et maintenant en R1. Les Ultras, les Young Boys, les Cop Vert et Rouge font un travail magnifique. Voilà, donc je suis au départ d'un petit peu de tout ça. Ils minimisent, hein. Moi clairement j'y étais, hein, dans ceux qui ont pris la décision de partir dans l'aileron au départ. Parce qu'il y avait ça, il y avait au départ, justement, ils ont mis de l'eau dans leur vin, les KVR, etc., qui étaient là sur place, mais au départ, ils voulaient pas forcément l'entendre parler de l'aileron. Les premières années, les premiers mois où tu t'es retrouvé en aileron, donc qui était à l'opposé justement de là où se trouvaient les fractions de l'époque, le KVR, etc., on s'était retrouvés à faire le tambour avec nos pompes qu'on enlevait parce qu'on n'avait pas de COP derrière nous. On était vraiment tous indépendants là-haut. Ouais. Et les Young Boys se sont créés à cet endroit-là, justement. Et puis, petit à petit, ça s'est entendu. Mais au départ, c'était Julien qui était derrière tout ça, qui avait réussi à rassembler via les réseaux sociaux, avec son petit pseudo de l'époque, Bienvenue en Enfer, je me rappelle encore. Mais oui, sur alessodan.com. C'est ça. Et moi, je lisais quand j'étais gamin. Tiens, Benoît, il vient de faire. Ah, c'est lui. Et oui. Non, mais je lisais, moi, quand j'étais gamin, Bienvenue en Enfer. Et tout, machin, tu te dis, j'ai fait partie des premiers qui ont suivi là-bas, mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas suivi du premier coup. Il a fallu insister, et c'est vraiment grâce à lui qu'on y est arrivé. Moi, je le vois comme ça. Tu prends plaisir à driver, entre guillemets, j'ai envie de dire, comme ça, à faire créer du lien entre les supporters. Non, c'est pas un plaisir, c'est mon club avant tout, c'est un club de cœur. Ça coule dans notre sang, quoi. Voilà, quand on baigne une fois à Sedan, après on a envie d'y retourner. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes ardennais à se sensibiliser là-dessus, parce que c'est facile de supporter Marseille, c'est facile de supporter le PSG et tout ça, tous ces gros clubs, mais c'est jamais facile de supporter un club local. Voilà, et le club local du département, c'est Sedan, et avec un historique. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que c'est un club qui a quand même 124 ans. Voilà, il y a une petite erreur de la date de création du club. Mais le FCS, oui, c'est pas CS, enfin c'est pas CSS à 1919. Voilà. Pardon, bonsoir. La date de création est de 1901. Voilà, on est quelques actifs supporters, dont Thomas Delage qui fait partie de votre rubrique. Il nous fera peut-être un article là-dessus prochainement. Ouais, j'espère bien parce qu'on y tient. Voilà, la date. Il y a une petite erreur sur la date de création du club, donc il faudrait qu'on essaye de retrouver toute la génétique du club. Et c'est vrai que le club a 124 ans si on y regarde bien. Bon, c'était bien les 100 ans quand même en 2019. Ouais, c'est génial, voilà. D'accord. On fera plusieurs fois comme ça. C'est ça. On fêtera plus vite les 150 ans. Julien, on va revenir un petit peu au boulot, entre guillemets. Tu as créé un lieu ici, je sais pas si Kylian peut nous remontrer une vue un peu du dessus, mais la brasserie ardennaise de Hebb, bar, on peut venir s'y restaurer, tu brasses également ta bière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici au quotidien ? Alors, on essaye déjà de faire avancer le paquebot, parce que c'est un gros défi pour nous d'avoir lancé une vieille brasserie qui datait de 1870. Alors moi, je suis pas tout seul, on est 5 personnes, voilà, 5 associés. Voilà, il y a Jean-Thierry Lechin, il y a Chloé, il y a Olivier Dieudonné, il y a Olivier Duchâteau, voilà, des personnes qui se sont aussi sensibilisées sur le défi de relancer une vieille brasserie, un patrimoine brassicole, voilà, la brasserie Thierry qui datait de 1870. Donc on a investi les lieux, on a tout rénové nos propres mains, et puis on a ouvert il y a 1 an et demi. Dans un bordel pas possible parce que tout le monde vient nous voir, voilà, et on est au bord de la voie verte et le bazar continue parce qu'on a un défilé de clientèle habituée et de nouvelle clientèle touristique qui vient de jour en jour. Donc on prend le bouillon tous les jours quasiment. C'est top si ça marche. Ouais, non, on va pas se cacher que c'est top, voilà, mais c'est beaucoup de boulot, c'est énergivore, mais c'est génial. Donc c'est une aventure de 5 personnes, voilà. Bon, ici on peut suivre des matchs de foot, il y en a un derrière nous actuellement d'ailleurs. Tu vas diffuser quelques matchs du CSSA ? Bien entendu, oui. Ici, vous allez pouvoir venir voir les matchs en direct ici et boire une bonne bière ou autre chose d'ailleurs pendant la saison. Tu fais aussi des soirées stand-up, des concerts. On sait qu'il y a un certain Donald avec une perruque qui est venu jouer ici, c'est ça ? Vous nous racontez un peu tous les deux ?
J'espère qu'il sera sur la grande scène du Cabaret Vert un jour. Mais, Oh là, Je pense pas pas de malheur. voilà. Mais non, beaucoup de talent. Il a vraiment mis une bonne ambiance ici quand il y a les petits concerts. Voilà, ça reste des petits trucs sympas, de faire des soirées. Il y a la bonne bière et pas que. Il y a les softs aussi. Voilà, faut boire. L'ambiance, c'est pas que ceux qui la créent, c'est aussi ceux qui sont là. Hein. C'est les gens qui étaient derrière, qui étaient motivés. C'est ça. On sent que les gens au bord de la Belgique, ils ont l'esprit fête. Ils sont tous là. Vraiment, c'était super de venir jouer ici. En pire, avec un bon petit. On y a eu le droit. Ça passe tout ça, c'est vrai. Tu l'as eu pendant le concert. Quand j'ai joué l'année dernière près de l'église, je l'ai fait une paire de fois pour relancer l'ambiance. Incroyable. Tous les gens de web le connaissent. Il est multi-show, Donald. Ah, il transpose les trucs qui marchent. Les chants de supporters dans la musique et tout. Il est bon. Bon, c'est top. Julien, on te souhaite toute la réussite que tu mérites dans ce projet. Que nous méritons. Ouais, parce qu'on est une équipe. Oui, que tu mérites et que vous méritez. C'est vrai que Chloé C'est comme au stade, on est là-bas, une équipe. Une Voilà. équipe. Que ce soit dans les tribunes, que ce soit sur le terrain ou que ce soit ici, on est une équipe. Voilà. Exactement. Et tu me fais ma transition. Merci à toi parce que on va parler du mercato du CSSA et du coup de cette équipe du CSSA de cette année. On va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. On va prendre les choses par ordre chronologique en parlant du mercato, puis de la préparation, etc., etc. Mais d'abord, on va parler des recrues du CSSA. Saison 2025-2026 pour le CSSA qui démarre, Régional 1 au Miris, hautes ambitions, on le disait, un projet sur 4 ans pour retrouver la Nationale 2. Et alors, on va faire un premier point sur le mercato. Il y a eu 6 matchs amicaux, on en parlera juste après avec la préparation, mais pour l'instant, on va s'atteler à articuler un petit peu l'équipe du CSSA de cette année. 16 joueurs, messieurs, qui ont joué en R1, qui restent, parmi lesquels Noah Bonina, Tom Rion, Axel Villiers, Noam Marquez, Tom Noël, Amidou Traoré, François Bornier, Adem Zegdan, Papis Touré, Seydou Sanogo, pardon, j'ai Yaya Sanogo, n'importe quoi, Adrien Évrard, Florentin Boily, Télio Zanier, Romain Rosier, Patrice Soucia et Roman Marbehan. J'espère que je n'en ai pas oublié, qu'il m'excuse si je l'ai oublié. Qui ont joué en R1 en pensant qu'ils ont joué que Oui, ils ont joué en dans R2. le groupe, tu vois, dans le groupe de l'équipe On a première, pardon. C'est ça. Grosse équipe du CSSA puisque 10 recrues sont arrivées lors du mercato. On peut pas appeler ça si on appelle ça un mercato. Je pense. peut le dire, oui. Quand même, il n'y a Dans pas le de mercato. raison. 10 recrues sont arrivées pour le moment pendant ce mercato de l'été. Amidou Diop, Rodolphe Mabunda, Sambalam, Colin Villa, Alexandre Leroy, Yeni Nbakoto, Mouka Merven, Gédéon Moulenda, Yanis Kenchoul et Anthony Mfa, il me semble, le gardien. Le gardien, Oui. oui. 10 recrues, 16 joueurs existants. Messieurs, j'ai une première question pour vous. Est-ce que le danger cette année, ce n'est pas le trop-plein de talent au sein de l'équipe première ? Ça fait du monde, ouais. Ça fait du monde. Alors, il va falloir, bien évidemment, c'était déjà le cas, je trouve, un peu l'année dernière, mais il va falloir là être encore plus exigeant, plus sélectif. Pas de changement, pas plus de changements, en tout cas pas plus de place sur le banc cette année en R1. 14, hein ? Toujours 14 joueurs sur la feuille de match, donc ça veut dire seulement 3 remplaçants. 26 joueurs, on en avait je crois 22 en R2, 22, 23 joueurs en tout cas qui composaient le groupe de R1. Donc il va falloir réellement, je pense, jongler avec l'effectif qu'aura à sa disposition Élise Bussaglia et son staff. Mais pour moi, il y a effectivement beaucoup de joueurs. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Attention, je dis pas ça en négatif. Attendez, moi je m'arrête une seconde là. Vous m'avez parlé des arrivées, mais les départs, qui est parti ? Mohamed Maktas, officiellement. Mohamed Maktas est parti officiellement. Léandre Klein, si Léandre on Klein, peut, Rethel. à Rethel. Parce que là, vous êtes en train de me dire 26 joueurs parce que vous ne tenez pas compte des joueurs qui jouaient déjà en R3 l'année dernière, qui n'ont pas participé à l'aventure de R2. Ils sont Mais- 19 en R3 cette année, en équipe réserve, Voilà. de sources sudanaises. Oui. 19 en R3, 26 en R1, ça va C'est faire du monde. Et le problème, c'est au que fur et à quand mesure. tu fais pas jouer les 14 en R1 tous les week-ends, Non. il y a, j'imagine, obligatoirement des joueurs de R1 qui vont aller donner un coup de main en R3. Et les gars de R3, Oui. il n'y a pas d'équipe C qui a été créée, le puis, district. Non. Non.
On l'a parlerai vu. pas à ma connaissance. Non, mais même on l'a d'accord, vu, il y a eu des blessures aussi l'année Exact. dernière. Il y a eu les blessures de Paco, il y a eu les blessures de Roman Marbehan. Oui. Il y a eu à un moment donné une blessure de Florentin Boulier aussi, je crois. Enfin voilà, il y a des joueurs qui ont besoin aussi de pouvoir être des postes qui ont besoin d'être comblés si jamais on a effectivement une blessure qui arrive à un moment donné de la saison. Le problème, c'est si moi j'ai été titulaire toute l'année dernière en équipe B et d'un seul coup on me dit en fait cette année tu joueras que quand on aura besoin de toi. T'as envie de jouer au foot quoi. Comment ça se passe? C'est le fond de ma question, c'est-à-dire que on va pas il faut le dire aussi, le recrutement est de très très grande qualité. Très bien. Pour de la R1, j'entends par là Colin Villa qui nous avait impressionné l'année dernière à domicile Ducoguez. contre Taon-les-Vosges. Il était venu, je m'étais dit mais qui c'est ce mec, sans savoir d'ailleurs que c'était Colin Villa. Enfin, en tout cas pendant le match, qui c'est ce mec? Il a pas du tout le niveau N3. Il avait survolé la rencontre. Je pense bien évidemment à Yenny Mbakoto, dont on pouvait se demander si à son âge il avait encore, mais alors je vais vous dire, on a vu quelques matchs amicaux, il n'y a absolument aucune crainte là-dessus. Il y a Donald qui s'amuse avec ses lunettes de soleil. Mais non, il m'a mis la lumière en pleine gueule. Eh, parce que sinon on ne nous voit plus. J'essaie de recentrer le débat. Recentre. Je ressente. Yenny Mbakoto, joueur professionnel. Rodolphe Mabunda qui sort de saison à N3 pleine, d'une saison à N3 pleine à Locpam. Gédéon Moulenda, dont on n'arrête pas de nous dire c'est un joueur qui a un niveau haut de tableau N3. Quand tu le présentes début comme ça, N2, effectivement, ça fait beaucoup. etc. Enfin, ça fait vraiment un effectif de très très grande qualité. Est-ce que finalement la plus grosse difficulté cette année pour le staff, ça va pas être de tempérer un peu les espoirs de chacun, les frustrations? C'est ça, tu viens de le dire. Clairement. La gestion va être primordiale, ça c'est sûr. Après, quand on a des ambitions, je pense qu'il faut avoir un groupe solide, armé et parer à toute éventualité. Je pense que une blessure, une suspension, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc je pense qu'il faut s'armer, il faut doubler tous les postes. Là, on a dit 26. Donc on est un peu plus, mais voilà, faut penser aussi peut-être que derrière il y a une volonté, peut-être aussi de faire monter la réserve de R3 et R2. Donc je pense que ça a été plutôt global dans l'idée du recrutement du CSSA d'avoir de la qualité à tous les niveaux et doublé. Les joueurs que vous attendez, messieurs, cette année, j'ai eu envie qu'on parte un petit peu on se projette un petit peu. Je vais vous demander de me citer 2 joueurs. Peut-être parmi les recrues ou les joueurs qui sont là, les jeunes, Télio Zanier, Axel Villiers, Adem Zegdan, etc. Quels joueurs vous attendez cette année? Quel profil vous allez suivre avec attention s'il se présente sur le terrain en vert et rouge? Pour avoir vu du coup le match amical, j'ai vu qu'un seul match amical, en tout cas en direct, en live. C'était celui donc à Cheveuge face à Mex de Montvirton. J'avais été agréablement surpris par Nbakoto, parce que non seulement par son niveau de jeu bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'il avait donné beaucoup de voix dans la façon dont il abordait les choses. Il n'a pas hésité à demander aux jeunes de prendre les devants, d'avoir des opportunités, il a donné beaucoup de consignes. Donc pour moi, ce sera intéressant de le suivre. Et puis, si je dois citer une deuxième recrue, j'ai hâte de voir aussi ce que Yanis Kenchoul va pouvoir faire. Okay. Il a fait une très très grosse saison l'année dernière. Alors, évidemment, on attend, beaucoup de lui. En tout cas, on attend de voir ce que ça peut donner avec une équipe comme Sedan. Mais je pense que ça va être intéressant à suivre. Ouais. Donald? Moi, des matchs amicaux, j'en ai vu 0. C'est pas compliqué. Alors, sur le papier, sur les joueurs forcément, Nbakoto, c'est la recrue de cette saison. Le mec, il a déjà fait des matchs en Ligue 1. Il a déjà, à un moment donné, un palmarès qui n'a rien à faire en Régional 1. Donc, clairement, tu t'attends à ce que ce soit le joueur de la saison. Bon, c'est tout. C'est que sur le papier, tout ça, tu verras jamais la même chose. Sur le papier et sur un terrain de foot. Ouais. Et un autre? Peut-être un jeune, éventuellement, je sais pas. Non, moi je m'attends déjà à ce que les joueurs qui avaient été bons la saison dernière restent bons et restent titulaires, parce que moi je suis très inquiet par rapport à tout ça. Donc moi j'espère que tous mes petits chouchous qui étaient là, Axel Villiers, même Sanogo, ou même des Tom Noël, etc., ont encore leur place. Tu vois, j'avais déjà ces inquiétudes-là quand on est passé de la R3 à la R2. Il y a que quand Élise arrive avec le nouveau staff, ils font déjà quelques bouleversements par rapport à des Amadou Souma, à des gars comme ça que j'aimais bien. Et j'étais sceptique, j'étais inquiet. Et ils m'ont prouvé, heureusement, que j'avais tort. Plus la saison avançait, il y a eu quand même un nouveau noyau, il y a eu quand même une super ambiance d'équipe, et ils sont arrivés à leur fin. Donc je me dis,
Après tout, je suis inquiet aujourd'hui, c'est peut-être bon signe. Peut-être qu'ils vont nous refaire exactement la même chose avec un nouveau groupe. Néanmoins, quand tu t'attaches à des joueurs comme ça depuis déjà maintenant 2 saisons, t'as du mal à les abandonner. Exactement, à les abandonner en cours de route. Mais il faudra bien petit à petit en abandonner, on le sait, mais je suis inquiet. C'est l'éternel problème de la raison et de la passion. C'est que la raison, et encore que la passion, elle te dit je veux voir Axel Villiers, je veux voir Adam Zegden, je veux voir Telio, parce que ça fait 2 ans, parce que je vois Tony qui met il fallait recruter des joueurs qui s'inscrivent sur le long terme, j'imagine, et surtout respecter les mecs qui ont maintenu le club en vie. Donc on a envie de continuer à voir ces jeunes, Amidou Traoré, Tom Noël, comme tu le disais, continuer à faire briller le CSSA. Amidou, j'avais oublié, mais oui. Le problème de la raison, est-ce que d'ailleurs c'est raisonnable de penser que ces gars-là n'ont pas forcément le niveau pour faire monter le CSSA d'une marque? Qui le dit ça? Non, mais moi, je pose juste la Pas question. moi, en tout cas. Attention, qu'on soit clair. Noam Marquez, par exemple, etc. Oui, d'ailleurs, on peut s'interroger. A priori, Voilà, il n'était pas forcément titulaire sur les matchs amicaux. Mais de toute façon, tu as 10 recrues. Donc, Voilà. potentiellement, tu peux faire jouer un nouveau 11 de départ par rapport à l'année dernière. Je veux dire. Oui, voilà. Ça faisait partie de mes deux, que j'aimerais bien voir parce que on n'a pas vraiment d'idée du niveau. Enfin, moi, j'en ai pas. J'ai pas vu de match amicaux non plus. La question du capitana aussi. Axel va-t-il garder le brassard? En étant sanglier d'or de la saison précédente, tu vois. Il a de bonne chance. Tout ça, non, mais tout ça, c'est. Ça peut. Plein de Il y a des questions à se profils un peu poser plus expérimentés qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Toi, Après, Benoît, tes deux joueurs, qui tu attends? Du coup, Anthony M4, c'est ça, si je me Ah ouais trompe pas. Ouais, j'aimerais bien voir ce que ça vaut. D'accord. Voir ce que ça vaut. Donc toi, tu mets Noam Marquez sur le banc. Pas forcément, justement. Je trouve que Noam Marquez, ça fait une super saison. Ouais. Et je me dis que si la place de titulaire lui revient pas, j'ai hâte de voir son niveau. J'ai hâte de voir à quel niveau d'implication et puis et la motivation du joueur et puis le niveau. Et en deuxième, je mettrais Colin Villa. Pareil, il m'avait impressionné la saison passée. Et je pense que offensivement, on est très armé. Et j'ai hâte de voir comment ça va tourner entre Boily, Colin, Kenchoul. J'ai hâte de voir quel dispositif sera en place. Ouais, j'allais en parler, ouais. Et comment ça va tourner au niveau de l'effectif. Je me pose vraiment la question. Faut mieux en avoir trop que pas assez. Ouais. Mais il va y avoir des choix compliqués à faire. Et il va y avoir des frustrations, ça c'est évident. Il y a des joueurs qui vont prendre la mouche parce que ça fera 5-6 matchs qu'on est sans eux. Ils en ont marre. Et puis ça, c'est dans tous les clubs, de toute manière. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Et ils seront. C'est ça en fait. Il y aura des choix à faire. Il y a des choix qui seront faits. Il y a des joueurs sur le papier. Il y a des très bons joueurs à tous les niveaux. Il y a notamment 2 très bons gardiens. Il y a des très bons défenseurs centraux. Il y a des très bons milieux. Il y a des très bons attaquants. Enfin, je veux dire, chaque ligne est renforcée. Alors, je pense que c'était aussi une volonté du staff, d'Olivier Perrin, etc. Les postes sont doublés, tout simplement. Voilà, de doubler chaque poste et d'avoir de la qualité sur chaque ligne. Après, voilà, tu l'as dit, on l'a dit, il y a 14 joueurs sur la feuille de match. Pour l'instant, tu as 26 joueurs potentiels dans le groupe. Voilà, ça fait quasiment la moitié que tu vas devoir écarter à chaque match, quoi. Moi, si vous me permettez, messieurs, il y a 2 joueurs que je vais vouloir voir évoluer cette année. Le premier, c'est Papis Touré, parce que il est jeune. Je me demande jusqu'à quel niveau il peut pousser, ce gamin. J'espère que cette année, il aura du temps de jeu et j'espère qu'il pourra se montrer un petit peu, parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Et le deuxième que j'aimerais voir jouer au niveau R1, même s'il l'a déjà fait il y a quelques années, c'est Telio Zanier. Alors, les recrues, c'est très bien, hein. Je les accueille avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais voir Telio sur les échelons supérieurs aussi, parce qu'il a dû foutre plein les pattes, parce que quand il est rentré la semaine dernière face à sa réunion, visiblement, de ce qu'on nous a dit, ça a éclairé le jeu. Il a cette capacité à jouer vers l'avant comme ça. Je pense que ça a énormément de valeur dans une équipe, et ce gamin-là, on l'a. Donc j'aimerais voir ce que Telio Zanier va donner aussi sur de la R1, pourquoi pas sur des niveaux d'après, parce qu'au final on n'a pas une réelle idée de ce que ces 2 gamins-là sont capables de faire. Alors Tom Noël peut-être évidemment non plus, mais c'est quand même mes 2 chouchous entre guillemets, et c'est quand même les 2 joueurs que je voudrais voir venir. Il y a Alexis qui nous dit sur le live: j'ai vu le match amical à Cheveuge, ce qui m'inquiète c'est le niveau des autres équipes de R1 et notre manque de taille au milieu de terrain. Hâte de voir l'équipe type que choisira Élise à l'Essedan de Saint-Nicolas-de-Port. C'est où ça, Saint-Nicolas-de-Port? Aucune idée. Non, c'est à côté de Saint-Thibaud de Provence. Saint-Thibaud de Bœuf. Merci Florian, c'était la première blague de t'as l'année. fait la vanne avant moi. Ouais, désolé. Le manque de taille au milieu de terrain, Oui, ça, non.
Non, je suis pas d'accord. Non, avec ça. Sambalam, pour l'avoir vu, c'est un grand gaillard. C'est costaud. Roman, c'est un grand gaillard. Qui est-ce qu'on a au milieu de terrain aussi Bon, on a Paco, qui est certes un peu moins grand, mais, Oui, mais par le talent, on fait largement la différence. Tu m'étonnes. Je m'inquiète pas là-dessus. Non, moi non plus. Non. Je pense que la taille, entre guillemets, au milieu de terrain pourra largement être compensée par les talents, les nombreux talents Moi, je suis qu'on bien possède. plus inquiet. Je dis voilà pour l'idée de l'ambiance d'équipe, pour l'idée de tout le monde vers le même projet, que pour l'idée de la qualité technique. Et Évidemment c'est que plus, l'atmosphère. sur le papier, on a déjà, pour moi, une équipe qui doit monter. Ils ont tout fait pour. La qualité technique, on l'a. Après, Ouais, c'est bien la sûr. cohésion qui prendra ou prendra pas. Ouais. Alors ça, on en parlera dans un deuxième temps, puisque vous le voyez... Non, je me suis trompé. Faut que je C'est m'habitue. comme à la météo, Ouais, pareil. c'est comme à la météo, mais moi, ma mère, c'était pas Evelyne Delia, donc forcément, j'ai du mal à m'y faire. Bon, bref, ou Catherine Laborde. Tu préfères Evelyne Delia ou Catherine Laborde? On y reviendra dans une prochaine émission, Florian, merci. Il y en a une qui est toujours en vie. qui est heureusement toujours en vie, l'autre qui est malheureusement Malheureusement plus en plus en vie et qu'on embrasse, bien sûr. Mais on aimait quand même. Bon, C'est dégueulasse. On va parler maintenant. Messieurs. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas qu'on passe beaucoup de temps ensemble. non, comme c'est pas une ici, bonne parce idée. que ça peut vite déraper. On va passer, messieurs, si vous le voulez bien maintenant, au débrief de la prépa du CSSA avant d'accueillir le président des Tanges Grandes. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge, tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit étalard du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Le CSSA version 2025-2026 qui a fait une campagne de matchs amicaux de 6 matchs avec Dunkerque, Mex devant Virton, Soissons, Boulogne, Stockey, Sarre-Union. À la clé, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Alors, je sais que la préparation, nani, nana, on peut pas tirer des semblants, des préparations parce que c'est pas des vrais matchs et puis on a peur de se blesser et puis il fait chaud et puis on fait tourner et puis nani. Non, mais Tu le fais vachement si bien. on part là-dessus, on fait plus d'émissions. Qu'est-ce que vous inspire cette préparation du CSSA ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir à la suite de cette préparation ? On a entendu pas mal de choses. Il y a des gens qui nous envoient des commentaires, notamment sur DVCR. Comment vous voyez cette préparation de Sedan ? Tout simplement. Bah, moi, je trouve que faut, voilà, c'est pour faire tourner, c'est pour. Merci Benoît. Ah, mais on Désolé, peut jamais à dire voilà. avec les matchs de préparation. Non, après le bilan comptable, comme tu l'annonces, de victoire, de nul, de défaite, il est pas flamboyant. Après, quels sont le niveau des équipes en face ? C'est ça aussi. Mhm. C'est à quel niveau de préparation les équipes en face sont aussi. Voilà, malheureusement, pour moi, en tout cas, je peux pas tirer vraiment de gros enseignements là-dessus, n'ayant pas vu les matchs non plus. Mais je pense que Élise saura tirer beaucoup d'enseignements de ces 6 matchs, et afin d'être fin après dès dimanche, avoir la meilleure équipe possible et dans les meilleures Les matchs de dispositions. préparation, en général, tu te moques du résultat. Ce que tu veux voir, c'est la manière. C'est de voir un petit peu ce qui s'est passé sur le terrain. Et en l'occurrence, sur les 6 matchs, vous êtes 2 à avoir vu un match. Et on est 2 à en avoir vu 0. Donc allez tirer des conclusions. Après, non, mais, et surtout que les objectifs d'une série de matchs de préparation, ils sont multiples. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de gagner les 6 matchs, on s'en fout, tu l'as dit. L'objectif, c'est de voir ce que chaque joueur est capable de montrer sur un certain format, sur un certain schéma de jeu, peut-être sur un autre schéma de jeu, d'être capable aussi de déceler un peu les forces, les faiblesses de chacun pour tout simplement se préparer au mieux, et que le staff d'Élise ait toutes les clés en main, j'allais dire, pour être capable de faire face à toutes les éventualités qu'on pourrait avoir sur la saison qui arrive. Il y a quand même quelques enseignements à tirer. La première, c'est que les matchs de préparation étaient très loin, vu qu'on a vu 2 matchs à nous 4. Alors je me suis amusé, vous allez me dire, je me suis amusé à compter les kilomètres qu'un supporter sedanais aurait dû faire pour suivre les 6 matchs de préparation du CSSA. Et je pensais trouver un chiffre élevé, mais je vous avoue que ça a dépassé mon entendement. Vous habitez Sedan, vous voulez suivre les matchs de Dunkerque, Mex devant Virton, Soissons, Boulogne, Stockey, Sarre-Union. Il aurait fallu faire, peut-être que certains ont fait, 1667 km pour suivre la préparation du CSSA, soit une coquette moyenne de 277 km aller-retour pour chaque match de préparation. Le camion aurait fini son rodage. Oui, effectivement, le camion aurait fini son rodage. Moi, ça me choque. Personnellement, je me dis que... Alors, je veux pas voir Sedan au pied de ma porte, bien évidemment, mais ne pas pouvoir voir son équipe jouer dans les matchs de préparation sur des matchs peut-être parfois qui sont gratuits,
Je suis un petit peu déçu, je vous avoue, de ça. Vous, C'est-à-dire, dans le temps, c'était un peu l'occasion de remercier les clubs alentours. Ça a été fait avec Cheveux. En programmant, tu vois, dans les clubs. Un coup c'était à Vouziers, un coup c'était par-ci. Tu vois, maintenant en fait, c'est les clubs qu'on a rencontrés il y a pas longtemps en R3 ou R2. Oui. Et du coup, ils ont moins l'envie, je pense, de faire ce genre de gestes et l'envie de rencontrer aussi des équipes qui ont le niveau, je pense. Alors tu pouvais les faire venir chez toi. Après, je sais pas qui organise, comment ça se passe. C'est peut-être comme ça cette année, c'est peut-être autrement l'année prochaine. Se cacher un petit peu aussi, vu le recrutement. Ah, tu crois Je sais pas, je pose la question. Je pense pas. Intérieurement, je pense pas. Non. Mais de toute façon, les matchs, tu les vois, ils sont enregistrés via les VO, etc. Je pense que les adversaires en R1 sont armés pour aller voir les matchs amicaux de Sedan s'il y a besoin. Donc, aller jouer d'autres équipes ailleurs. Enfin, pourquoi on fait 250 bornes pour aller jouer un match? C'est ça que je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux ne pas jouer les équipes de R1 qui sont dans ton groupe? Déjà, ça éloigne beaucoup de monde. Oui, voilà, c'est déjà peut-être une explication. Ouais. Pas dévoiler tes armes avant l'heure et pourquoi pas du coup faire volontairement tu vas jouer un peu Luxembourg, en Belgique, t'es tranquille, tu joueras pas ton adversaire quoi. Ça tient debout. Ouais, et puis oui, c'est ça, il y a peut-être aussi cette volonté de pas vouloir permettre aux clubs qui sont proches de toi d'aller voir tes matchs aussi, effectivement, de regarder un peu les donc tactiques. de jouer contre des clubs un peu plus forts que toi, ça permet peut-être aussi d'élever ton niveau, bien sûr, d'avoir plus d'exigences pour quand tu vas jouer les équipes de ton niveau. Et de jouer aussi à l'extérieur, c'est peut-être aussi une manière de voir comment fonctionne le groupe. Parce que jouer à domicile, vous êtes là pendant 3 heures. De jouer à l'extérieur, vous êtes peut-être là pendant 2 jours. Donc c'est peut-être de voir aussi. Il y a eu un stage dans le Nord. Il y a le stage, les matchs amicaux. Je pense que ça peut permettre aussi de tirer un enseignement de qui se passe. On parlait de cohésion, oui. Qui s'entend bien, avec qui ça peut bien passer. Je pense que pour l'état d'esprit, c'est important aussi peut-être à ce niveau-là. À voir. Il y a eu le stage à Wattignies aussi. De 3-4 jours. Pour l'instant, on nous dit le groupe vit bien. Oui, mais enfin, ce serait complètement étonnant que ce soit le contraire. Non, mais en août, tout va bien et tout est beau, tout est rose, tout le monde se comprend. C'est, comme le disait Donald après, que ça va se compliquer. Le début de saison du CSSA, on va y venir juste après, en accueillant Geoffrey Clorec, le président des Tanges Grandes, au téléphone. Le début de saison du CSSA, vous le craignez, vous l'attendez avec impatience. On va jouer un promu dimanche. On va y revenir après. Comment vous abordez ce début de saison? Moi, je pense qu'on a tous hâte de commencer. Je pense qu'on a tous hâte de voir le nouveau Sedan, le Sedan 2025-2026. Beaucoup de recrues, beaucoup de nouvelles têtes. On a envie de voir ça. Voilà, on a eu une fin de saison qui a été un petit peu longue. On se le cache pas jusqu'au match de l'OCPAM où là, on a acquis notre titre de champion. Mais je pense que maintenant, ça y est, on a envie d'aller voir la R1. Et puis voilà, affronter du très lourd parce que notre groupe est très très relevé. On avait quelques messages aussi, quelques impressions durant ces matchs. Des personnes qui nous disaient défensivement on sera costaud, physiquement on sera costaud aussi, c'est sûr. Maintenant c'est surtout dans la construction qu'on attend le CSSA. On sait que l'année dernière les différences elles se sont faites surtout sur l'impact physique et les performances individuelles. Là cette année la question, Benoît tu connais peut-être mieux le niveau de la R1 que nous, est-ce que ça va suffire? Est-ce que avec les recrues que tu as faites finalement tu vas faire des différences individuelles aussi, ou alors est-ce qu'il va falloir déclencher autre chose? Je pense que on revient à tout ce qu'on a dit depuis le début. Je pense que quand même l'état d'esprit sera important. On sait le niveau qu'a les recrues. Enfin, on est censé le connaître à peu près. On connaît les joueurs qui sont restés. Mais quand on voit une équipe comme Bonny l'année dernière qui a eu du mal à commencer, mais qui a enchaîné une série de victoires impressionnantes pour remonter, on peut se dire que voilà, une vraie cohésion de groupe, ça peut faire la différence en R1. Et je pense qu'il n'y aura pas de petits adversaires, que ce soit promu, que ce soit... Si en plus on peut éviter les problèmes administratifs sur les feuilles de match. Oui, je pense que là-dessus on est plutôt armé maintenant et là ça aura servi de leçon entre guillemets. J'imagine, oui. Bon, j'espère parce qu'en R1 ça sera après on a eu le coup une fois, j'imagine. Voilà, ça a dû faire son effet. Ça arrivé une fois. Je pense que maintenant on vérifie 3 fois voire 4 fois la feuille de match avant de la signer quoi. Donc. Et puis cette année, tu as le droit à 6 mutés et 5 contrats fédéraux. Exactement. Donc, c'est ça. Tu peux faire un 11 complet avec les joueurs qui sont sous contrat fédéraux ne sont pas considérés comme mutés. Ouais. Exactement. Oui. Bon, à propos des clubs de R1, messieurs, dimanche, ça vous a pas échappé, première journée de Régional 1 au Miris.
On quitte Tout à fait, Lingenel. on quitte Lingenel, On on accueille retrouve Omiris. Omiris. Plus facile. Exactement. Grand plaisir. Et puis vous le voyez sur nous aussi ce soir. À chaque fois, il se plante de côté, hein, c'est fou. Catherine Laborde, c'est si tu l'en rétroviseurs. Nous, on porte fièrement notre partenaire Robet. Ouais. Et je sais que Florent nous regarde actuellement et je en profite pour le remercier pour ce partenariat. Vous voyez, notre plus beau modèle, c'est Donald, qui est à lunettes de soleil, etc. Là, Et comme le disait Benoît avant l'émission, désormais à des VCR, on est tous enrobés. voilà, Exactement. ça, c'est fait. Allez, Non, elle est mais faite. on a le don de mettre en avant les partenaires. Je vous le dis, ça. Merci. En 2 mots, bien sûr, en 2 mots. En 2 mots. Évidemment. Momo. Tu vois, En ça- 2 mots. Voilà, l'occasion de remercier Florent à nouveau pour ce joli partenariat. Bon les amis, je vous propose à présent d'accueillir Geoffrey Clorec, le président d'Étanges Grande. On va l'accueillir au téléphone pour parler un petit peu de tout ce qui va se passer dimanche pour la première journée de R1 au Omiris. Pendant que Donald part au ravitaillement, nous on accueille. Ah bah oui, il n'y a pas de pote, hein, Donald, dans ces cas-là. Et en même temps, il y a des priorités. on l'emmenait dans une brasserie, on s'attendait pas à ce qu'il reste assis pendant 1 heure. Chose impossible. Tant pis, c'est fait. Bon, nous on accueille Geoffrey Clorec, le président d'Étanges Grande, dans cette émission. Premier président, premier membre de club que le CSSA va affronter. Vous le savez, hein, c'est de coutume dans des VCR sur la première partie de saison. Peut-être la deuxième, même, on en parlait tout à l'heure. On accueille avec grand plaisir les présidents, les dirigeants des clubs adverses. Ça nous permet de faire un petit point sur ce qui va se passer et puis de présenter les clubs parce que ces clubs, ils sont pleins de bénévoles qui s'arrachent toutes les semaines pour faire tourner leur club et ça mérite une grande mise en lumière. Geoffrey, bonsoir. Ah, on n'a pas Geoffrey. Il m'entend pas. Geoffrey, est-ce que vous m'entendez? Et le problème technique, le fameux retour. problème technique. Ah, on va l'avoir, Geoffrey. Est-ce que vous m'entendez? Je savais que j'avais le temps d'aller chercher une bière. Oh bah t'as le temps d'aller en chercher 2 même là. Hein. Non, je ne l'ai pas, il ne m'entend pas. Alors, c'est tout. Hop, Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de meubler, mon cher Thibaut, car je fais ça d'habitude. Veux-tu que je te raconte mon petite anecdote du lac de Béron de Ah, est-ce qu'on aura le temps? Non, ça va prendre trop longtemps. On n'a Non, pas 3 ans non plus. Par contre, tu l'as dit, Étanges Grande, c'est donc un promu. Oui. On l'avait souligné d'ailleurs pendant la préparation. Quand le calendrier est sorti, c'est vrai que le CSSA affronte 2 promus consécutifs. De manière consécutive, Étanges Grande dans un premier temps et Chaumont. C'est assez rare pour le souligner qu'un club comme ça, promu, affronte lui aussi 2 promus d'entrée. Toi, Benoît, qui a l'habitude, on va dire, des calendriers, de la réalisation des calendriers, etc., comment est-ce que toi tu vois ce débarrage de calendrier pour cela? Ça va marcher. Touche toi, Benoît, t'as 3 secondes. Le bip. Ok, bon, on peut y aller et puis répondre Non, après. c'est bon, on y va. Geoffrey, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça y est, bonsoir, ça Geoffrey. fonctionne. Bonsoir Geoffrey, vous êtes le président d'Étanges Grande. On est ravis de vous retrouver sur Drapeau Vert Carton Rouge. Je le disais, vous êtes le premier à vous jeter à l'eau cette saison, sur cette saison de R1 Omiris. Je vous ai eu tout à l'heure au téléphone pour briefer un petit peu et votre sympathie est à souligner. Elle donne vraiment envie de venir dimanche pour cette première journée de R1. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le club d'Étanges Grande? Parce que c'est vrai que nous, de nos Ardennes profondes, entre guillemets, on n'a jamais entendu parler de ce club. C'est quoi Étanges Grande comme club? Vous n'avez jamais entendu parler d'Étanges Grande? Non. Enfin, moi, pour être honnête, non, jamais. Donald? Si, j'avais Non, entendu jamais. le nom, mais au niveau de jamais connu un joueur de là-bas, enfin voilà, ça vient de monter, c'est ça? Ouais, c'est un promu de. Ça vient de monter, ouais. Alors, combien C'est une montée historique, ouais. C'est la première fois qu'on arrive en R1. D'accord. Combien de licenciés? Quels sont les faits d'armes des Étangeois? C'est ça qu'on dit? Ouais, c'est les Étangeois, ouais. Bah, juste pour contextualiser un petit peu la chose, vous avez le stade des Carrières, qui est adossé à une carrière, qui a donné son nom, si vous voulez, à une aire géologique. Voilà. Qui s'appelle l'Étangéen. Oui. Moins 200 millions d'années. Voilà. Ah oui. Pour d'accord. info. Voilà. Voilà. C'est vieux comme club. Ouais, Un c'est petit- un club très historique du coup. Ouais. Mec, Non, on a inventé le football. On a inventé le football, en fait. Dinosaures jouaient au foot à l'époque. Bravo. Et merci parce qu'on s'est pas rencontrés le week-end d'un sinon. Voilà. Non, mais je vous invite à venir. Bah, au mois dimanche. On viendra. Au mois dimanche. J'espère que vous serez à l'heure, par contre. J'espère que vous serez à l'heure. Ah oui, parce que. Alors, mea culpa, Aïe. j'avais dit vers 20h50, 21h, bien Oula. évidemment. Oula, Vous savez, oui, comme d'habitude, il est 21h35. Ah, vous avez juste une mi-temps de retard. T'as été optimiste, là, hein. Juste temps additionnel, 45 minutes, Geoffrey.
C'est la meilleure ardennaise. Bon, Étanges Grande, combien de licenciés? 320. 320 Ouais, 320 Non, 320. 320. C'est ce qui est Ah, déjà c'est 320. pas mal déjà. Hein. C'est déjà bien. Oui. Une accession. Oui, c'est déjà bien. Vous le disiez en R1, c'est un club qui bosse bien. On le disait tout à l'heure, on l'a vu avec Florian quand on regardait les réseaux sociaux notamment aussi. Ça bosse bien, Étanges Grande là. C'est un club qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans, 52 ans d'existence. Moi, je suis arrivé à la présidence il y a 5 ans. On a décidé de mettre l'accent sur la formation. Donc, on a formé nos éducateurs. On s'était dit que c'était le début de l'histoire, qu'il fallait commencer par les choses importantes, ce que font tous les clubs qui durent. On a simplement regardé ce qui se faisait un petit peu à côté. Voilà. D'accord. Et donc on a formé nos éducateurs et puis on savait qu'il fallait alimenter nos équipes seniors parce que bon on n'a pas vraiment le sou à Étanges, donc on a des idées mais on a un peu moins d'argent, ce qui est pas forcément une mauvaise chose parce que ça nous oblige de travailler sur des axes différents. Bien sûr. Et donc on forme nos gamins pour alimenter l'équipe. Donc dimanche, Sedan va affronter quelques produits de l'équipe, enfin de la formation étangeoise. Ouais. C'est fou ça. Vous avez des noms à nous glisser là tranquillement? Ben non, parce que si vous connaissez déjà pas la ville, vous n'allez pas connaître les joueurs. On va les retrouver sur la feuille de match, ça nous permettra de les mettre Et puis en avant. je vous les donnerai dimanche, j'ai pas le droit. Je savais qu'on a, je vous ai dit, on a. Ah oui. J'ai essayé d'avoir. Ah, il a tenté. Ah oui, mais c'est. Non, bah désolé, Élise, hein. Ce sera pour une prochaine. C'est pas vrai. Cette montée de R2 en R1, vous la prenez comme la juste récompense du travail de formation à moyen terme là? Ah, c'est pas que ça. On sait que ça repose. Il faut quand même que les planètes soient alignées. Il faut qu'on gagne les matchs. Il faut que ça tourne correctement. Faut savoir qu'on est monté avec l'équipe qui a joué le maintien la saison précédente. Oui. Donc à 2 éléments près. Donc c'est quasiment les mêmes. Ouais, quasiment les mêmes. Donc on a cette montée on a joué avec nos valeurs. D'accord. Je vous parlais de préhistoire tout à l'heure, mais c'est une ville de mineurs aussi, Étanges. Donc on aime à dire qu'il y a toujours un petit peu cette mentalité, voilà, quand les gens rentrent sur le terrain. Il y a un c'est ça. maillot, Florian, je te le dis, j'ai vu tout à l'heure, la semaine dernière, vous avez joué un match amical avec un maillot noir avec les pioches et tout dessus. Banger, tirez à voir sur la page, vous irez voir, hein, vous qui nous écoutez, sur la page d'Étanges Grande, sur la page Facebook, vous verrez, le maillot, il est magnifique. Les mineurs, ils ont le droit de jouer en senior? Bah, c'est... C'est Benoît qui demande ça. Bon, On va l'embaucher, Benoît. Du coup, ça veut dire que vous avez des maillots personnalisés, sublimés pour vous. Enfin. Non, on avait fait une action il y a 2 ans sur des maillots, enfin sur un financement participatif avec des maillots qu'on avait mis en vente, que les supporters pouvaient se procurer et avec lesquels l'équipe senior jouait. Donc il y avait 3 maillots, il y avait les couleurs officielles, bleu et blanc, et puis il y avait un maillot doré et un maillot noir. D'accord. Voilà, et qui reprenait le logo originel, celui de la création 73. D'accord. Ouais. Non, Voilà. mais tu vois, ça bosse. Ouais, La saison de R1, elle se présente comment pour le promu? C'est pas difficile, mais voilà, on a déjà bien discuté, on a déjà bien parlé. On va pas faire les victimes toute la saison, ça c'est sûr et certain. Et puis voilà, on va jouer ce qu'on a à jouer avec nos valeurs, et puis on va apprendre. Nous, c'est un peu l'objectif aussi. Ce niveau-là, c'est nouveau pour nous, mais je pense qu'on a bien travaillé sur l'intersaison à tous les étages, sur la structuration, sur la logistique, sur l'administratif, sur ce. Je me pose une question qui n'est pas propre du coup à Étanges Grande. C'est combien d'équipes de R1 descendent en R2? 4. C'est ça, Benoît, tu m'arrêtes? 3. J'avais 3 en tête. 3. C'est Oui. 3 cette année? Oui. Pardon, Ouais. c'est 3. Autant pour moi. Ouais. Oui, donc quand on joue le maintien, il faut s'accrocher quand même. Ouais, bien sûr. Vous jouez, Bien sûr, ce ouais. que j'entends, mais bon, c'est un peu la Si, politique. mais j'ai pas de pudeur à le dire. Hein. On joue le maintien, on découvre le niveau et on est là pour structurer. On était parti pour pour pérenniser le club en R2. On trouvait que c'était déjà pas mal. Oui. Et puis c'est vrai que la montée en R1, elle arrive presque trop vite, mais ça se refuse pas. Et Et puis, voilà, si vous êtes bien structuré, il n'y a pas de raison que même avec une descente en mai, ça mette en péril le projet derrière. C'est tout. C'était l'idée. C'est l'idée, effectivement, c'est de pas aller chercher. Quand on a beaucoup d'argent, des fois, moi j'écoutais un petit peu ce que vous disiez, mais le projet est différent, évidemment, à Sedan.
Mais si on va chercher des joueurs à gauche à droite, en cas de descente, ces joueurs-là partent. Et puis et c'est une deuxième descente, peut-être dans la foulée, voire une troisième. On a des exemples autour de nous et voilà, on ne pouvait pas alimenter la. Non, mais je suis tellement La d'accord pompe. avec ça, moi. Ouais, vous travaillez de manière intelligente. Accueillir Sedan dimanche, c'est une fête, Oui. une fête du foot, j'imagine, mais comment vous prenez l'accueil d'un autre promu? Oui. C'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. C'est assez rare pour le signaler. Non. Un duel de promus pour la Mais- première journée. Mais c'est ce que je disais. C'est ça. C'est ce que je disais. Non, mais je pense qu'on va respecter. L'équipe de Sedan. Hein. Oui, bah. En gros, ils veulent leur mettre une pilule. Ça s'est entendu. non, mais c'est. On est vrai. Non, on est content évidemment de recevoir Sedan, mais on n'en fait pas non plus une affaire extraordinaire. Si voilà, on est obligé d'accueillir. On va pas accueillir les autres équipes moins bien qu'on va accueillir Sedan, par exemple. Donc nous, ça nous permet de travailler, et puis c'est un accélérateur. Et on est content de jouer au début. Oui. Parce que sinon, nos joueurs auraient pu se focaliser dessus pendant 2 mois en se disant il y a Sedan dans 3 matchs ou dans 4 matchs. Là, c'est réglé et on passe à autre chose. Et C'est pas bête. voilà. Effectivement. J'entends une voix jeune Voilà. d'un président jeune, je me trompe? Non, je suis pas si jeune que ça. D'accord. Ah, c'est dans Mais le je crois que j'ai le même âge que Tony Gregorio, D'accord. que j'ai eu au téléphone ce matin. Bon, bah, Voilà. on demandera l'âge à Tony, il est sur le live là, s'il veut nous envoyer Diane, son âge. en- Mais Je crois qu'il a 52 ans. Si vous l'avez jamais dit, je crois qu'il a 52 ans. Tony, Ça va. Tony, partenaire de DVCR, pour ceux qui savent pas qui c'est le gérant du Autopièce garage Gregorio. Autopièce Gregorio, exactement. Ça fait C'est qu'il est ça, partenaire de exactement. Ah, les malins. En pratique, oui, le hein. partenaire. En pratique, Geoffrey, qu'est-ce qui va se passer dimanche? Oui. À 16h, on le rappelle. Oui. Stade des Carrières, buvette restauration, j'imagine. Prix de l'entrée, stationnement. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire un 5 peu plus? euros, 5 euros, stationnement. Le terrain est situé très proche de la gare SNCF, donc il y a des parkings à disposition très proches. Ça, c'est très facile. Le stade est dans une impasse. Mais voilà, il n'y a rien de particulier. Effectivement, restauration, petites animations, réception de nos sponsors. Enfin, voilà, puis 5 euros l'entrée. Top. Eh Tony, ben, Tony voilà. me dit sur le live qu'il a 51 ans. voilà. Eh ben, Il m'a dit 52 tout à l'heure, je crois. allez, mais- Il rajeunit. Mais C'est moi, Benjamin je Button. préfère que vous ayez 52 que 51. 51, Ouais, non, 51, on a du mal. C'est vrai que 51, on a un peu de mal. avec Il ce- en rate jamais une, Donald. Il a en rate raison, jamais il une. a raison. Bon, impeccable. Et bah écoutez, nous on sera là, jour de match, prise d'antenne 15h30 en bord terrain ce dimanche avec DVCR. Je vous enverrai le lien pour jour de match, histoire de communiquer via les réseaux si vous le voulez avec Étanche Grande. On vous souhaite une bonne semaine d'entraînement, président. Et puis, c'est sincère quand je vous dis qu'on est impatient de venir à votre rencontre dimanche. Florian, tu corriges si je me trompe, mais on est vraiment impatient de Non, on venir est découvrir content déjà parce que forcément il y a la reprise du championnat, donc Oui. ça va être le retour d'un côté aux affaires. Mais au-delà de ça, chaque déplacement qu'on fait, c'est un vrai bonheur parce qu'on a la chance d'être super bien accueillis partout où on va. On rencontre des personnes extraordinaires, des bénévoles, des dirigeants, des membres du staff, des joueurs aussi qui sont super souriants. Et honnêtement, c'est toujours un plaisir de se déplacer. On espère que tous les déplacements qu'on a fait l'année dernière, on pourra les refaire cette année de la même manière, dans des lieux différents, parce qu'à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Donc c'est cool. Super. Un dernier mot, Geoffrey? Ah, on a perdu Geoffrey. Ah, je l'ai perdu. Bah alors, t'as coupé Geoffrey? Micro coupé. Ah. Ah, il a coupé son micro, pardon. Ah, il a coupé son Ouais, micro. je pense qu'il a Geoffrey. coupé son micro. Bon, en tout cas, vous avez les infos. Ouais, 5 5 euros euros. l'entrée. Stationnement. J'ai coupé le micro, je suis de retour là. Ouais, ça y c'est est, bon, vous êtes de Geoffrey. retour. Ah, bah, Un voilà. mot, je disais pour, Non, je disais- pour ce dimanche. Oui. Soyez juste à l'heure. Je ferai pas la deuxième vanne de la même manière. Non, moi. mais c'est bien d'avoir décalé le coup d'envoi à 16h parce que vous avez vite compris qu'on a facilement 45 minutes de retard. Donc là, on sera à l'heure. Je sais pourquoi maintenant. Non, promis. Non, on Promis, sera à l'heure. On arrivera, je pense, 2 heures 2 heures avant le coup avant, d'envoi. vers Donc, 14h. sous le coup de 14h, vous verrez Lucien le camion et Maurice Larmorque arriver avec 8 bénévoles dedans. Et vous verrez que Ça va. on est aussi sympa en vrai qu'à la radio. Bon, Normalement. merci beaucoup. Ça va. Bonne soirée à Avec vous. plaisir. Bonne soirée également. Au Bonne revoir. soirée, ciao.
Plus d'une heure d'émission déjà les amis, mais bon vous l'avez bien compris, rentrée oblige ce DVCR 4.1 en direct de la brasserie ardennaise de Hebb. Il y a du menu, il y a plein de choses à décrire et on va aborder l'avant-dernier item sérieux parce qu'après on va passer au Dudule Quiz de Donald et Benoît j'ai hâte de voir ce que tu vaux au Dudule Quiz de Donald. Le groupe de R1 Omiris cette année, Florian je voulais que tu nous fasses un petit point sur l'ensemble des clubs qui composeront cette R1 Omiris, ce groupe avec bien évidemment Étanges Grande, on a également Chaumont qui a été repêché de sa relégation suite à la relégation de Reims-Sainte-Anne qui a décidé de repartir en R2 pour des problèmes financiers. Et puis pas mal d'autres clubs. Tu voulais nous faire un petit tour de tout ça. Tout à fait. Donc quelques clubs. Alors deux clubs ardennais cette année. Donc le CSSA bien évidemment d'une part et Bogny-sur-Meuse de l'autre part. Qui joue le maintien. Entendre ça de Guillaumin. selon son entraîneur, il joue le maintien. On reviendra là-dessus bien évidemment plus tard quand il s'agira de les affronter. Quelques clubs marnais, des clubs au Marnais, des clubs au Bois également. Un club. Est-ce qu'il y a un club dans la Meuse ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de club meusien, si je dis pas de bêtises. Par contre, des clubs mosellans, ça il y en a. On va faire un point donc sur toutes les équipes. Bien évidemment donc. On vient de recevoir le président d'Étanges Grande. Cormontreuil sera là. Villerupt, qui a joué le barrage l'année dernière, qui a perdu face à Mulhouse pour l'accession en National 3, sera là. Gros changement d'effectif à Villerupt. On parle de 9 départs dans l'équipe première. Celle qui a joué l'accession à N3 a perdu contre Mulhouse au tir au but. Alors ça, on reviendra sur cette... non mais tu disais c'est horrible, 5-4 au tir au but, une saison complète. La saison complète. Mais derrière tu perds aussi ton 11, enfin je veux dire énormément de départs à Villerupt. D'ailleurs je crois qu'il y a Stéphane qui posait la question sur le live tout à l'heure, qui nous demandait comment ça se passait si Sedan était premier cette saison. Ce sera la même chose, il y aura ça ne suffit pas. Un barrage. Alors par contre potentiellement il y aura deux accessions cette année au lieu d'une seule. Ça change quand même. Ça change des choses. Ça change un peu la zone. Ça change des choses. Ça change, mais on peut ne pas monter tout en étant. Tu peux avoir gagné tous les matchs de toute la saison. Exactement. Et être troisième des barrages. Ne pas monter. Il faut en faire 2 quand même pour pas monter. Tu prends un carton rouge et une grosse valise sur le premier. Tu sais pas ce qui peut se passer. C'est vrai. Et en même temps, les règles sont connues dès le départ. Tout le monde les accepte en s'engageant. Tout à fait. Évidemment. Donc après Villerupt, on a il y a des compétitions où on veut pas s'engager. Il y en a d'autres où on veut s'engager. On a Marnaval et on vous donnera une petite anecdote. On la donne tout de suite ou pas l'anecdote sur Marnaval ? Oui, vas-y. Il s'avère que le trésorier du club de Marnaval n'est autre que le fils de Gilles Dubois. Que l'on connaît bien. Je fais comme si je le savais pas. Oui, alors, mais il le sait. T'as vu non mais on rentre au cours Florent dans quelques semaines avec Florian. Alors, ce sera les cours Thibaut. Les cours Florian. Les cours Florian. Donc Marnaval sera là, Thionville sera là, Chaumont, la réserve de Thionville la réserve qui évolue en N2. Tout à fait. Thionville qui évolue en N2. Chaumont, donc le club qui, si je ne dis pas bêtises, représente le plus gros déplacement en termes de nombre de kilomètres. Chaumont. Un petit 25 janvier. Il va falloir qu'on y soit à midi, donc faut qu'on parte à 8h15 depuis l'aire de Wannick ou pour une pensée pour nous. Amnéville sera là, Pagny-sur-Moselle, Saint-Méziry. Saint-Méziry, c'est dans l'Aube. Alors Saint-Méziry, c'est pareil, on a déjà été contactés, ils sont ravis de nous accueillir, je pense qu'on va faire une belle chouille à Saint-Méziry. Et ils veulent vous accueillir à l'heure. Ils l'ont dit. Il m'a envoyé un SMS là. C'est important. Merci. C'était la rubrique de Benoît, il va nous quitter maintenant. Merci Benoît. Donc Étanges Grande bien évidemment, Épernay, donc la première d'Épernay, Fanières également dans la Marne, et puis enfin Ucange. Là aussi pas très loin de Metz. Voilà pour ce qui fait au total les équipes. Combien de clubs ? Ce qui fait au total 13 clubs. 13 clubs à affronter. Non, pas 13 clubs. Enfin, 14 avec 14 avec on est d'accord. 26 donc 26 journées, matchs. 4 de plus que l'année dernière, 14 quelques dans la journées poule, le mercredi soir. Il y en a le 10 septembre, ouais. c'est je crois. 10 septembre, Sedan-Cormontreuil. Les forces à craindre, messieurs, on entend beaucoup parler d'Amnéville. Ouais, Amnéville, effectivement. Et puis Épernay, qui a l'air d'avoir fait un recrutement hyper cohérent et qui était dans les 3 premières positions avec APMS et Villerupt l'année dernière au contact. Ils n'ont pas perdu grand monde, ils se sont renforcés. Bogny-sur-Meuse aussi. Bogny-sur-Meuse. Non, ça joue le maintien. Ça va être le running gag cette saison. Mamadou Thioune a signé, Jean-Christophe Beneteau également. Ils ont bouché tous les trous, ils ont pris que des gros joueurs. Frère Mangua aussi. Y compris de Cormontreuil et tout. Mais non, ça joue le maintien. On a vu la saison passée en Grand Est. Voilà, c'était costaud. Très très costaud. Non, mais ça va vite. On verra bien et on verra au fur et à mesure aussi comment la mayonnaise prend à l'intérieur des effectifs. Ce qui est sûr, c'est que le CSSA dès dimanche serait bien inspiré de prendre des points
points dès le départ à Étanges-Grande. Le deuxième match du CSSA, j'ai un trou. Chaumont. L'accueil de Chaumont à domicile. Ensuite, et puis ensuite Cormontreuil. Non, il y en a un autre entre les deux, pardon. Marnaval, puis déplacement à Marnaval, puis l'accueil de Cormontreuil. C'est un début de saison que je trouve sur le papier plutôt clément pour un promu. Bah, c'est ce que je disais, tu affrontes 2 promus d'entrée, ensuite tu affrontes Marnaval, puis Cormontreuil. Cormontreuil qui a aussi perdu quelques joueurs, notamment un certain... Oui. Attends, Ah, t'as fait monter la sauce là, D'accord, j'attendais oui. quelque chose. Si, attends, je réfléchis à pas dire de bêtises. J'ai Attends, je réfléchis, je vais dire une Michael bêtise. Tacalfred. Oui, Tacalfred, c'est Qui est ça. parti jouer Qui est à parti Neuvillette-Jamin. à Neuvillette-Jamin, exactement. Et Neuvillette-Jamin qui a une grosse équipe en R2 cette année. Il y avoir un petit duel avec Locpam 2 pour la montée. Heureusement qu'on est sorti de là. C'est ça, exactement. Mais bon, on s'est fourré dans un autre panier quand même, dans un autre pétrin, c'est ça. On verra un petit peu tout ce que ça donne, mais voilà, le CSSA bien lancé pour ce début de saison. 4 matchs dans les 4 prochaines semaines, on en saura plus d'ici là, au moment de la foire de Sedan, tout simplement. Tout à fait. 4 matchs de jouer. Messieurs, merci pour tout. Et puis on va passer maintenant à la tranche de rigolade. La tronche de rire, j'ai envie de dire, et pas la tranche de rire, avec le premier du Duel Quiz de la saison, et celui-là, on se le réserve pour nous 3. C'est le Duel Quiz. Le Dudul Quiz, animé par notre Donald National et sponsorisé par J.K. Rowling et Harry Potter. Il a troqué les lunettes de soleil pour les lunettes. C'est-à-dire que là, on voit quand même pas bien clair. Et il nous sort le parchemin. Ah bah elle est pas là, Claire. Elle est restée à la maison. L'éclairagiste des WC n'était pas là ce soir. L'éclairagiste, on va le virer. Donald, à quoi on joue aujourd'hui? Bon. On va jouer à un jeu qu'on a joué donc une seule fois pour l'instant au cours des 3 premières saisons. Mais on l'a joué la dernière fois. Donc on a encore on connaît. Vous avez encore les règles en tête? Bien sûr, évidemment. Allez, on commence tout de suite. Vous devez donc trouver des joueurs ou entraîneurs, en tout cas, qui sont passés par Sedan et qui sont passés par d'autres clubs à l'aide des noms des autres clubs par lesquels ils sont passés. Ok. Donc je vous donne des noms de clubs par lesquels ils sont passés et vous devez me trouver, avec les quelques indices, quel joueur très bien de Sedan à jouer. Et pas Julien, ces clubs jouer avec. C'est bon, c'est jouer bon. à ma place, Julien. Tout le monde, Julien a compris. Ah. Tu Non, veux pas jouer? Allez, viens jouer, Julien. Je sens qu'il va être très bon. C'est ça où tu chantes une chanson. c'est Julien, une chanson. Julien, le Dudul Quiz. Tiens, viens t'installer, je vais te donner mon micro. Et puis vous allez. Parce que du coup, il va avoir les réponses. Non, c'est ça? Vaut mieux qu'il se mette un peu plus. T'as ce qu'il faut. Ou viens à ma place. Ah oui. Viens à ma place, Donald. Prendre Et puis moi, je donne mon micro à Julien et je m'en vais. Je vous laisse. Des Allez, promotions Thibaut. Au express. revoir, au revoir Thibaut. Ne siffle pas ma bière. Hop là. Enlève tes lunettes. Nickel. t'auras Oh là là. Oh putain, je vois encore moins bien. Donald à la place du patron. Non, c'est vrai. Ouais, je voulais dire purée. évidemment. Allez, fais-nous rêver. Attends, t'as pas lancé le jingle, Thio? Ah si, il a lancé. Si, bien sûr que si. J'ai entendu le petit. Non, je le fais pas. Non, mais Des concours de cris le du fond cochon. Le sonore. fond sonore du jeu. Allez, vas-y. Allons-y. Donc c'est quoi? C'est le premier qui balance une réponse? Le premier, vous rapidité. êtes 1 contre 1 contre 1. Le Ok. premier qui donne le nom du joueur. Ok. Par contre, si vous dites une connerie, vous n'avez plus le droit de participer D'accord. à la question. Très bien. On commence par Atlanta. Quel joueur de Sedan a joué par Atlanta? Il est aussi passé par Sochaux. Je l'ai, c'est le défenseur là. C'est effectivement un défenseur. Garcia. Non. Xavier Collin. Non plus. Oh bah alors là, j'ai une autoroute. Excusez-moi. Donc Atlanta Sochaux, ok. Ouais, Virton. Il y a également le Stade Poitvin. Actuellement d'ailleurs. Elle est longue l'autoroute. Il y a également Attends. le club de Saint-Étienne. Mais aussi le Celta Vigo. Waouh, attends. Quoi? Oui. Atlanta, le Stade Poitvin. Il joue actuellement au Stade Poitvin. Non, il ne joue pas. Ah. Et il est passé aussi par la Turquie, par le club de Gençler Birlik. Que vous connaissez tous, évidemment. Oh là là. Tu l'as pas? Tu l'as? Ah, pas du tout. Ah, c'est con. Putain, et vous avez vu son frère il y a pas Ah, longtemps. Pogba. Ouais, trop tard. Oh non. Je l'ai eu au moment où t'as dit son frère. Eh oui, Florentin Pogba. Oh. Saint-Etienne, j'y ai pensé. Ça fait 0-0-0. On continue. Je savais pas qu'il était Avec parti un à autre Atlanta. joueur ou autre, hein, on ne sait pas. C'est peut-être la mascotte ou. Bon. La mascotte. Il est passé par Nantes. Capron. C'est Mais pas arrête de Capron, dire. dommage, tu vas trop Mais vite. tu vas trop vite là. Benoît, Ah, il il sait a pas pas les la Vous juger. pouvez Ça se expliquer voit, les il a règles pas du jeu, l'habitude. s'il vous plaît, parce que.
Une connerie était éliminée. Ensuite, il est passé. Enfin, ensuite, je dis pas forcément dans l'ordre, ça peut être dans le désordre. Oui, on a bien Il compris. est également passé par Toulouse. Il est passé par Boulogne. Par Guingamp. Un peu moins commun, par Toronto. Par Bruges. Par Annecy. Boli. Non. Non. Revoilà l'autoroute. Vous l'avez Attends, pas il a pas joué à Toronto. Je vais dire une bêtise. Comment il s'appelait Sukuna, je sais pas. Et non. Et un autre indice, il est aussi passé derrière la caméra de DVCR. Derrière la caméra de DVCR. Non, derrière la caméra, un cadreur de DVCR célèbre qui a entraîné Sedan. Maxence Carrier. Qui a entraîné Sedan. Laurent Guyot. Eh oui, Laurent Guyot, évidemment, oui, les d'accord, gars. Laurent Guyot. Alexandre, si tu Ah nous oui, donc ça écoutes. peut être entraîneur aussi, Pour d'accord. ceux qui ne connaissent pas notre cadreur Alexandre Carlier qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Laurent Guyot. Laurent Guyot. Alors celle-là va être très rapide parce qu'il a eu une carrière Me dis pas énorme, ça. mais c'est un joueur comme on n'en voit plus aujourd'hui qui a fait très 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 peu de clubs. Ok. Parce qu'à l'époque, tu pouvais rester pendant 15 ans dans un club, être formé dans un club, passer un an à Sedan et repartir ailleurs, par exemple, tu vois. Et donc, à part Sedan, il a fait Rennes et Saint-Étienne. Je vous aide un peu, il est resté à Rennes de 87 à 99. Laurent Waouh. Ayer. Bonne réponse de Julien Oh, bien joué. Et 1-0 pour BVF. Même quand je prends mon temps, ça marche pas. Allez, on continue. La question suivante. Il est passé par Bastia, par Vitré, par Boulogne, Laurent Gagné. non, par Châteauroux, par Dunkerque, par Monaco, par Istres et par Mouscron. Je peux en retenter un autre. Non, c'est interdit. Personne n'est là Istres, Monaco, Mouscron. Là maintenant Ouais, je pense. C'est trop tard. Attends. Je suis pas sûr. Bastia, Istres, Monaco, Dunkerque, Boulogne. Je peux le dire quand même. Allez. Non, t'as pas dit Lorient Un demi-point. J'ai pas dit Lorient. Non, Non. non, c'est pas... J'ai le droit à un demi-point si j'ai bon. Non. J'en ai aucune idée. Non, Julien non plus. Non, je pensais Allez, à on te laisse pour le fun. Alexia, là C'est une bonne réponse tardive. Ah, Alexiala. Benoît devra apprendre à garder la langue dans sa poche. Un Ardennais en plus. Eh oui, mais à Charleville, en il n'y en a plus. pas beaucoup C'est vrai. qui sont passés par Sedan et qui sont nés dans les Ardennes. On passe à la question suivante avec Guignon. À nouveau Virton. Sinon, Virton, ils aiment bien accueillir les joueurs de Sedan. Ou d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Oui, peut-être. Bon, on a la Rochelle-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, putain, j'ai trop de mal. Cézanne, je lui ai dit que j'avais mes lunettes, ça passe pas. Cézanne. Également Tours. Beaucoup plus récemment, le FCA 3 en tant qu'entraîneur. Je pense que je l'ai. Jean-Louis Mazeo. Ouais. Oh, il est arrivé plus vite chez Julien. Mais La Roche Tu vois, quand je prends mon temps, je me fais avoir à chaque Ça fois. fait 2 points pour Julien. Bien joué. Non, mais même à La T'aurais Roche, pu me le on aurait laisser. dû l'avoir. Ouais, terrible. Et la Rochelle-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. La Roche C'est une nouvelle ville que je viens d'inventer. Bah oui. On continue. On en est à 2-0-0 du coup. Il reste 3 questions. Donc autant dire que si Julien gagne celle-ci, c'est terminé. Aïe, 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 aïe. Est-ce que le patron sera le grand vainqueur? Ah, c'est parce qu'on le laisse gagner, c'est pour ça. Alors, Parce qu'on est il chez est lui. passé par l'île Rousse, par Léria, Attends, Par- l'île Rousse. Brest, par Saint-Étienne, par Thouars, par Saumur, et pas que pour picoler, par Martigues, par Saint-Étienne et par Istres. Wow. Ornowachi, non je vois. Non, Saint-Étienne, Istres. toujours pas. Non. 3 secondes. Dites un truc, hein, maintenant tu peux y aller. Non, vous l'avez pas. Il est né au Brésil. Oliveira. Eh oui, Ah, Eduardo. il aime bien avec les indices faciles. Il nous en reste 2, donc autant dire que si aucun de vous deux n'arrive à avoir le suivant, la victoire Ouais, est pour c'est victoire Julien. Pour Julien, ouais. Ouais. Il est passé par Dunkerque, par Hasbrook, par Boulogne, Pujol. non, Allez, je suis éliminé. par l'OFC Charleville-Mézières.
à l'époque. Par Brest. Alex Dupont. Oui, c'est une excellente Ah, réponse de je vais- Julien. Putain, je pense qui pas vous aux a mis entraîneurs, une moi. excellente Bravo, victoire. bravo. Je voulais dire une branlée, mais bon, ça se fait pas. Je range ma dernière Il y en avait question, pas je une la garde pour dernière une autre fois. Allez. C'était beaucoup trop facile pour lui. Ah, bien joué, bien joué. Le patron, il est là, il a prouvé ce que c'était qu'un vrai supporter de Non, Sedan. j'avoue, Bravo. il a Vous été êtes des bon. Bravo. amateurs. Il a été très très Bravo. bon. C'est mérité. Je vais rendre l'appareil à notre ami Thibaut pour conclure. Le Ah. bouton jaune. Merci, bravo Julien, bravo à tous. On peut l'applaudir encore, Florian, ton challenger. Un grand merci à toutes et à tous les amis de nous avoir suivis pour cette première émission de la 4e saison. On a été ravis de passer cette grosse heure avec vous. On vous donne rendez-vous dimanche, prise d'antenne 15h30 pour jour de match Étanges Grande CSSA, première journée de Régional 1 au Miris. On y sera en direct là-bas. Et puis lundi prochain, 20h30 dans Drapeau Vert Carton Rouge pour la deuxième émission. Vous nous retrouvez sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Vous en avez l'habitude maintenant. Vos réactions, vos commentaires, vous n'hésitez pas. Vous nous suivez sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et d'ici dimanche, allez Sedan! Allez, Allez, Sedan! Sedan. J'ai mis le générique de fin.